Donc, Monsieur le député de Jean Talon pour 12 minutes 45 secondes. Bonjour, Madame la ministre, à vous et à toute votre équipe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, avant 2022, le ministère de la Cybersécurité et du numérique, c'était plutôt un secrétariat qui était sous la tutelle du Conseil du Trésor. Le gouvernement, votre gouvernement de la CAQ, a créé le ministère. Puis c'est d'ailleurs dans la foulée d'un de vos grands engagements électoraux de 2018, faire le ménage des contrats informatiques, avec le shérif en chef des contrats informatiques, les députés de la Pelletrie. Ça a été vraiment un de vos gros thèmes électoraux en 2018. Alors, vous avez créé le ministère de la Cybersécurité et du numérique en 2022. Et là, il y a un virage important, avez-vous dit, votre gouvernement a dit, qui s'est opéré à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez nous préciser le nombre de fonctionnaires et les coûts liés à la création du nouveau ministère en 2022? On va vous trouver ça? Oui. En fait, c'est à peu près 2000 personnes, le ministère, mais rappelons que ça comprend plusieurs entités. Puis pour le commun des mortels, c'est peut-être pas évident, mais entre autres, tous les systèmes administratifs du gouvernement du Québec, hein, le SAGIR, SAGIP. Très bien. Si je vous dis, Madame la ministre, que selon le rapport annuel de gestion de votre ministère 2022-2023, pour cette année-là, c'est 118,3 millions. Pour l'année suivante, toujours selon vos rapports, c'est 162,3 millions. Toujours selon votre rapport 2024-2025, 205,6 millions. Et cette année, dans les cahiers de crédit qu'on a eus, à l'annexe 1, page 2 du cahier 1, c'est 566,7 millions de coûts pour 2025-26. Ça nous fait un total de 1 milliard. Vous me parlez de rémunération annuelle pour tout des ce coûts monde-là? du ministère, juste OK. du ministère. Je ne parle pas des projets informatiques, Non. je parle du ministère. Est-ce que c'est les chiffres Bon, que vous avez fournis? Si 1 milliard. Si c'est les chiffres que vous avez, on va travailler avec vos Très bien. chiffres. Alors, où vous en allez avec ça? Donc, 1 milliard pour le ministère. Bien, Très bien. des salaires annuels, là. Est-ce qu'on pourrait définir ce que ces gens-là font? Parce que c'est une chose de dire ça, mais après ça, est-ce qu'on peut expliquer à la population les besoins? Je vous suis, mais là, on va arriver donc au mandat du ministère, hein, parce que le ministère est créé. Il veille à la protection des données publiques, assure la cybersécurité et développe des services numériques pour moderniser l'administration et faciliter l'accès aux services. Il soutient l'innovation et la transformation numérique dans l'appareil gouvernemental. Bon. Donc là, les Québécois sont au courant de plusieurs scandales. Ça clique. Budget estimé initial de 600 millions, c'est devenu 1,1 milliard. Dépassement de 500 à 900 millions. Le DSN, budget initial de 265 millions. On est rendu actuellement à 403 millions, un dépassement de 138 millions. CIFA, de 96 millions à 280 millions. Le programme de modernisation des systèmes de justice dont je parlais avec votre collègue ministre de la Justice, budget annoncé 500 millions. On ne sait pas ce que ça va coûter. Sur 180 projets actifs, plusieurs sont en retard et dépassent les coûts. Est-ce que vous êtes satisfaite de la performance du ministère de la Cybersécurité et du numérique depuis sa création? Là, je pense que c'est un peu vague, là, votre question. Moi, Non, elle est très simple, ma question. Êtes-vous satisfaite? Les projets, bien, je suis satisfaite de beaucoup de choses. Puis, il faut revenir à c'est quoi le rôle du MCN aussi, là. Tu sais, il y a deux choses. Ça clique, c'est une affaire, là, mais la consolidation des centres de traitement de l'information, le nuage gouvernemental, le réseau gouvernemental de télécommunications, la radiocommunication pour la police, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est cybersécurité, ce qui est le service d'authentification gouvernementale, c'est un succès, ça. Personne n'en parle parce que les gens voyaient un lien avec SACLIC. Là. Il y a 3,5 millions d'utilisateurs. Il n'y a aucun enjeu. C'est un succès. Ministère de la Famille qui a fait son guichet unique, un succès. Commission de la construction, un succès. Fait que ma réponse, là, oui, je suis satisfaite d'un ensemble de réussites et de bons coups du ministère de la Cybersécurité et du numérique. Après ça, je ne peux pas leur imputer toutes les problématiques numériques. Puis ce que j'ai dit, puis je l'assume pleinement, il faut voir la gouvernance des gros projets informatiques. Ça nous prend une maturité numérique dans les organisations qui entreprennent des projets.
Ça nous prend... Vous avez nommé plusieurs projets. Vous dites, je suis satisfaite de tel projet. Mais est-ce que vous pouvez identifier un des grands projets de transformation numérique du Québec, des grands projets, qui a respecté son budget, son échéancier et ses objectifs depuis la création du ministère? Bien, on va vous trouver ça, là. Mais je pense que, tu sais, vous prenez un Non, mais là, malin. vous êtes la ministre. Là. Oui, non, je sais, mais je vous ai nommé... Il n'y en a pas 195, Ben non, là, le des grands SAG, projets. ça a été un très bon projet. Le ministère de la Dans Famille... les budgets, dans les délais, respecter les objectifs? Oui. Oui, vraiment. Bien là, on confirme, là, je vais vous le dire. Mais le SAG, c'en est un bon. Ensuite de ça, le ministère de la Famille, c'en est un bon. Ensuite, on a parlé de SEAO, qui était en bas du budget. Donc, de détenir nous-mêmes la plateforme de SEAO au lieu de payer des licences à CGI. Là, vous me confirmez que ces projets ont été réalisés dans les délais, dans les budgets et avec les objectifs fixés initialement. C'est ça, là, vous êtes en train de me dire. De tous ces projets-là que vous me nommez. Ça a bien été. Là, s'il y a des nuances à apporter, on va me les apporter. Ma question, c'est combien de projets, depuis la création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, ont été réalisés conformément aux objectifs? Parce que des fois, c'est bien de dire qu'on n'a pas dépassé le budget, mais on n'a pas atteint les objectifs du tout. C'est le cas du programme, par exemple, de modernisation des systèmes de justice. On a abandonné tout un paquet de modules en cours de route. Donc, aujourd'hui, on dit pour l'instant, il n'y a pas de dépassement, mais en réalité, on n'atteint pas les objectifs. Donc, ma question, combien de projets depuis 2022 ont été réalisés dans les budgets, dans les délais et en respectant les objectifs? On va vous trouver les chiffres exacts, mais puis on pourra peut-être faire intervenir Alexandre Maillot, qui est un des SMA, si vous voulez entrer dans ce niveau de détail-là. Mais quand on regarde... Mais ce n'est pas un détail, Madame la ministre, c'est le mandat de votre ministère. C'est pour ça que je vais vous sortir les chiffres. Mais moi, quand je regarde le tableau de bord actuellement, sur les 139 projets actifs, bien, j'en ai 91 qui respectent au niveau des coûts. Puis au niveau des échéanciers, ça, j'en ai 62 qui sont verts, 28 c'est ça, 62 qui sont dans le vert. Donc, tu sais, là, c'est qu'on focus sur le gros qui a mal été, mais il y a un ensemble de projets à tous les jours qui vont bien. Là. Quel gros, là? Les gros, là, c'est SACLIC, c'est le DSN, c'est CIFA, c'est le programme de modernisation des systèmes de justice. Cette semaine, c'était Votre Santé qui est sorti. Bien, le DSN, toute l'information qui est sortie... Le DSN, là, on n'a pas dû regarder les mêmes nouvelles, là, parce que ça va bien, le DSN. Bien, vous avez dépassé les budgets de 183 millions. On a changé la portée aussi, là. Je vous demande combien de projets ont été livrés par votre ministère dans les budgets, dans les délais et dans les objectifs fixés. Puis il me semble que c'est une question assez simple et assez importante. Ce n'est pas un détail parce que c'est le mandat de votre ministère. Non, il a été créé, il a été créé pour ça. 1 milliard de dollars pour faire ça. Oui, s'il vous plaît. Fait que là, vous allez me dire sur quelle période vous voulez l'information, on va vous la sortir. Là, en date d'aujourd'hui, quand je regarde sur le tableau de bord, j'ai seulement 4 des 139 projets qui dépassent les coûts, puis j'ai 18 qui excèdent l'échéancier. OK? Après ça, je le sais que souvent les oppositions là, font un wrap-up de plein d'affaires qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais c'est sûr que quand tu changes la portée d'un projet, bien, ça ne coûte pas nécessairement ce qui était prévu au début, mais l'exemple de cette semaine sur la vitrine santé, ça a été un succès. On a décidé d'ajouter des fonctions à ce qu'on offrait comme plateforme. Alors, bien sûr, ça n'a pas coûté ce qui était prévu au début. On l'a ajouté des volets. Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats du ministère de la Cybersécurité et du Numérique depuis sa création en 2022? Quand vous regardez ça, là, puis vous adressez aux Québécois, êtes-vous satisfaite? Trouvez-vous que le milliard investi pour la création du ministère, dans le but de gérer les contrats de transformation informatique, vous êtes satisfaite, oui ou non? Je suis satisfaite de l'ensemble des projets qui étaient sous la pleine gouvernance du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. OK? Parce qu'il y a deux choses. Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique est en charge de livrer un paquet de projets, comme la feuille de temps d'horaire variable, comme le projet urbain de radiocommunication,
comme le nuage gouvernemental, comme, ça a l'air niaiseux, mais le déploiement de Teams, là, ça s'est fait 100 heures avec la pandémie. Tout le monde a Teams, ça a l'air... Là, aujourd'hui, c'est un acquis, mais il fallait le faire à ce moment-là. Cybersécurité, en entendez-vous parler souvent? Je suis satisfaite de ça aussi. Là, ce qu'il faut... Fait que quand on n'en entend pas parler, c'est parce que ça va bien. Les éléments qui n'ont pas bien été, la gouvernance de ça, elle doit être revue. C'est le passé. On a parlé de SACLIC, on a parlé de CIFA, on a parlé des projets de santé. Là, les choses ont évolué. Alors, parlons de gouvernance. L'ancien ministre, maintenant député d'Orford, a affirmé publiquement que le ministère de la cybersécurité du numérique était un, je le cite, « chien de garde sans pouvoir » et qu'il a nommé un certain nombre de projets qui, a-t-il dit, s'en allaient droit dans le mur, malgré les avertissements du ministère. C'est cité dans le rapport du commissaire Galland à la suite de la commission d'enquête sur le scandale SACLIC. Donc, l'ancien ministre, son prédécesseur, le député de la Pelletrie, s'est décrit comme un triste spectateur, c'est entre guillemets, comme ministre de la cybersécurité du numérique dans ce dossier. Est-ce que votre gouvernement a créé un ministère de la cybersécurité et du numérique sans donner à ce ministère les leviers nécessaires pour agir? Est-ce que c'est un chien de garde sans pouvoir? Bon, là, je pense que c'est facile. Tu sais, on dit en anglais, je sais pas, « with hindsight », là, c'est facile de dire qu'on aurait dû. Je pense que on aura de plus en plus de projets informatiques. Je pense que la preuve a été faite que la gouvernance n'était pas adéquate. À l'intérieur du gouvernement, quand on regarde l'échantillon que l'AMP a analysé, 2010 à 2025, 15 années, sur 15 ans de projets informatiques, tout gouvernement confondu, on a les mêmes enjeux. La vérificatrice générale, en 2010, elle a parlé d'enjeux de gouvernance aussi. Alors, là, la CAQ, là, nous, on se retrouve avec tous les projets informatiques qui ont commencé, certains sous notre gouvernement, d'autres sous les précédents gouvernements. Je tiens à rappeler que SACLIC, le PQ avait enlevé des pouvoirs au Trésor à l'époque. Donc, on se retrouve avec plein de projets informatiques. Pourquoi? Parce que ça évolue. Puis le numérique, on en a de plus en plus. Alors, on sera le gouvernement qui aura mis la bonne gouvernance en place pour pouvoir livrer des projets adéquatement. Parlons-en parce qu'il y a une autre... Combien de temps il me reste, monsieur? 20 secondes. Une des grandes recommandations du commissaire Galland, c'est d'avoir de l'expertise additionnelle au sein du ministère. Et voyez comme on a tourné en rond. J'ai un tableau didactique ici avec le gouvernement de la CAQ. On est parti du secrétariat, un secrétariat sous le Conseil du Trésor. On a créé pour 1 milliard Merci un ministère, beaucoup, des dépassements de coûts, C'est fini. et on Merci. revient... La parole est à maintenant Madame la députée de Montréal-Outremont pour